Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est au tour des scorpions. Donc, bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec votre petit message pour ce mois de juillet. Oula, mais il y a 2 messages. Voilà. Les chanceux, il y a 2 messages. Prenez courage et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors évidemment, la carte Prenez courage, elle n'est pas sans rappeler la carte de la force dans le tarot de Marseille. Ici, on a un beau lion qui préfigure qu'effectivement, peut-être que vous allez devoir prendre un peu du courage parce que il y a peut-être des moments où on se sent tout seul, on est un peu effrayé, on a subi peut-être des revers, hein, les revers de la vie. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en vous, en fait, la force de surmonter tous les obstacles qui sont placés sur votre chemin, même si c'est difficile, même s'ils vous paraissent décourageants, même s'ils vous paraissent immenses et insurmontables. Ici, on vous dit d'avoir confiance et de croire en vous, voilà, parce que vous avez cette force en vous, hein, qui peut vous aider à surmonter, en fait, vos problèmes. Alors ici, avec la carte « Nous sommes tous reliés les uns aux autres », ça veut dire que vous avez besoin de force, effectivement. Vous avez cette force en vous, mais vous avez aussi besoin de vous relier les uns aux autres. C'est-à-dire vous avez besoin, on dépend tous des uns des autres pour la vie. Si on détruit, par exemple, des choses desquelles on dépend, forcément, nous aussi, on va en subir des conséquences. Donc, on est tous connectés. Si on porte atteinte à la nature, par exemple, c'est à soi-même qu'on porte atteinte. Donc là, ici, ce que l'on vous dit, c'est que d'être proche des autres, de rester en communication et en relation avec les autres, voilà, parce que ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres, et ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour vous. D'accord? Il y a une sorte de connexion. Donc, on va voir comment ça peut se transposer avec les oracles. On va prendre la carte de l'énergie du mois de juillet, donc avec le tarot. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet? C'est la carte du pendu. Alors, le pendu, ici, ça vous parle peut-être d'une réflexion à avoir. Alors, ça peut être une réflexion sur vous-même, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, ça peut être par rapport à une décision à prendre, une direction. On vous dit de prendre un moment de pause. Le pendu, c'est quelqu'un qui se pose, qui va regarder les choses peut-être différemment. Soit prendre de la hauteur ou changer son regard sur quelque chose. Ça peut être changer son regard sur lui-même aussi. Il y a cette notion, voilà, de prendre ce temps de pause et de bien réfléchir peut-être à ce que vous voulez. Voilà, d'aller... c'est pas tout à fait comme l'ermite qui, lui, va rentrer en introspection et va utiliser, va être vraiment du côté sagesse, raisonnable et tout. Ici, le pendu, ce qu'il vous dit, c'est prenez ce temps de pause qui est nécessaire, allez vous aérer l'esprit s'il y a besoin, mais essayez de penser différemment. Parce que parfois, quand on pense différemment, il y a d'autres solutions qui apparaissent et auxquelles on n'avait pas pensé au départ. D'accord ? Bon, en tout cas, c'est l'énergie
sous laquelle vous allez être pendant ce mois de juillet. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur ce qui ressort. Ah, bah, les cartes commencent par tomber, donc ça... Alors, on a la carte de la méfiance, de l'enfermement et la carte de l'expression. Ici, peut-être que justement, il se peut qu'il y ait des choses que vous ayez au fond de vous et que vous n'arriviez pas à dire. On a déjà eu d'ailleurs pour les scorpions, hein, ça ressort souvent. Ici, il y a certainement des choses que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas envie de donner, vous n'avez pas envie de divulguer. Il y a certainement des peurs aussi, des peurs, des craintes sur lesquelles vous n'arrivez pas à communiquer. La peur de l'avenir, la peur d'un manque, la peur d'un échec, vous voyez, toutes ces peurs-là ici. Et du coup, ben, effectivement, il y a cette notion de dire, ben, je suis un peu, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas ici à communiquer là-dessus. Ça peut être des inquiétudes financières. Il se peut que vous ayez des inquiétudes financières ce mois-ci et que bah voilà, ça vous enferme dans une certaine situation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez ce désir de tourner le dos au passé et d'avancer. D'accord? Il y a une sorte d'avancée vers le futur, vers l'abondance, vers un enrichissement. Ça peut être ici aussi... tourner le dos à une manière de communiquer, c'est-à-dire que peut-être que, ou à une non-manière de communiquer, à une non-communication. Ici, il se peut que vous ayez des problèmes pour communiquer, vous ayez des problèmes pour dire vraiment ce qu'il y a au fond de vous, de dire vraiment ce que vous pensez, de dire... alors, c'est dire ce que vous pensez quand ça vous concerne, d'accord? Quand c'est juste pour dire votre façon de penser, par rapport à une situation, un événement qui ne vous impacte pas plus que ça, vous savez faire. Mais quand il s'agit de parler de vous-même, d'aller au fond de vous, d'aller chercher des choses, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, peut-être qu'il y a une avancée par rapport à ça. Alors, hop. Ici, pour moi, il y a un engagement de la part de certains d'entre vous d'être plus dans la communication, d'être plus dans l'ouverture aux autres. Voilà, c'est comme si vous faisiez un engagement ici avec vous-même et que vous ayez envie vraiment de communiquer beaucoup plus. Bon, il se peut qu'il y ait pour certains d'entre vous un engagement financier dans quelque chose qui leur permette d'avancer. Il y a certainement beaucoup de doutes, beaucoup de questions encore concernant un contrat, concernant une signature que vous avez fait, un engagement que vous avez pris. Il y a encore beaucoup de questions ici. Ça peut être un engagement financier, hein, je le répète, ou en tout cas matériel. Et vous avez vraiment envie ici d'avancer. Vous avez vraiment envie de tourner le dos. Il y a une notion de reprendre confiance. Parce qu'il y a besoin de peut-être faire des changements, ou en tout cas d'accueillir des changements. D'où cette carte ici, du pendu, qui vous oblige peut-être à la réflexion, qui vous oblige à vraiment bien réfléchir à la situation que vous connaissez aujourd'hui, et puis à prendre peut-être les bonnes décisions, les bons engagements ici, ceux qui vont vous permettre de sortir de cette situation compliquée, d'accord ? Qu'elle soit financière ou morale ou relationnelle, vous voyez, adaptée à ce que vous vivez. Il y a une notion aussi, notamment avec la carte du messager, de se relier aux autres, ici, de prendre l'engagement de mieux communiquer, de faire confiance dans la communication, parce que peut-être que ça, vous restez méfiant dans cette communication, vous restez méfiant des autres, vous restez méfiant dans ce que les autres peuvent vous apporter. Et là, il y a un travail qui est fait pour moi, il y a la notion de vouloir améliorer les choses, en tout cas. Bah, vous voyez, avec la carte du don de soi, pour moi, il y a un travail au changement. Il y a ce travail sur le fait de changer les choses. Donc, peut-être, effectivement, beaucoup plus de réflexion, notamment avec la carte des nuages, beaucoup plus de réflexion sur votre capacité à dire les choses ou votre engagement à dire les choses aussi, à communiquer, à vous exprimer sur ce qu'il y a au fond de vous ou sur votre problématique du moment. Allez, on va voir avec le tirage. La carte de la stabilité et de la force. Donc,
c'est ce qu'on disait au départ, hein, qui peut-être va falloir cette force. Cette force, vous l'avez en vous. Après, il faut avoir le courage de la déployer. Il faut avoir envie de le faire. Mais vous avez cette sorte de résilience qui fait que vous arrivez à vous sortir de situations compliquées. Alors, la carte de la fusion et des projets, de la créativité. Ici, on parle peut-être de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, hein, des choses que vous avez vraiment envie, qui sont en accord avec vous-même. Il y a peut-être une unité que vous pouvez retrouver grâce à des activités créatives. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on voit que vous travaillez à cette unité, hein, et ça peut être par un nouveau projet, grâce à un nouveau projet. Hein. On peut aussi ici être beaucoup plus créatif dans ses communications, dans sa façon de parler. Vous voyez ici, il y a encore l'histoire des discussions, l'histoire de l'entourage, et peut-être que on est beaucoup plus expressif. On met un point d'honneur ici, peut-être à mieux s'exprimer. Alors, voyons voir avec le tirage. Alors, on garde la carte de la fusion, bien sûr. La carte centrale, c'est la carte du bien-être, c'est la carte du plaisir, c'est la carte de là où vous vous sentez mieux, en fait. Il y a cette sorte de bilan que vous faites, le fait de peser le pour et le contre, de retrouver un équilibre peut-être par rapport à vos sentiments, par rapport aux énergies yin, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'empathie, la douceur, voilà, il y a peut-être un travail qui est fait là-dessus, sur votre capacité à aimer, votre capacité à exprimer de la douceur, peut-être dans vos paroles, dans vos actions. Il y a ça ici qui ressort. La carte de la féminine, c'est aussi la créativité, hein, c'est l'intuition, on écoute ses intuitions, d'autant plus avec la carte de la lune. On essaye, pour moi, de trouver un équilibre dans ses sentiments, dans ses émotions. On fait preuve de patience aussi, peut-être, pourquoi pas. Avec la carte de la fusion, en tout cas, on est à la recherche de cette harmonie, on est à la recherche de ce bien-être. Voilà, la carte de la santé, vous voyez, la carte de la guérison. Bon, d'accord, j'entends... Alors, autre chose, mais ça peut être complémentaire. Ici, il y a la recherche d'un équilibre dans ces énergies, vous voyez. Avec la carte du bilan, pour moi, vous allez tirer peut-être... vous allez peut-être tirer des leçons, ou en tout cas peser le pour et le contre par rapport à des situations, à la situation que vous connaissez. Il y a un équilibre à trouver pour aller mieux, un équilibre entre vos énergies yin et les énergies yang. Donc, le yang, c'est la force et la puissance. Et d'où ces deux cartes, c'est vrai que je n'avais pas vu au départ, mais vous pouvez effectivement parler de deux énergies ici aussi, parce que la force ici, c'est l'énergie yang, c'est votre force, votre puissance, c'est la détermination, hein, la mise en action. Voilà. Et la féminine, c'est aussi le fait de partager, le fait de se relier aux autres. Vous voyez, donc il y a ici pour moi, il y a une notion d'équilibre, les scorpions, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être plus en accord avec vous-même. Donc vraiment, faire la part des choses, c'est-à-dire essayer de trouver cet équilibre vraiment entre ces deux énergies. Alors ça peut être aussi dans un couple, hein, d'accord, voilà. On peut le voir aussi comme ça, ici, avec cet oracle. Mais votre bien-être, ici, passe par cet équilibre de toute façon. Voilà. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Ici, c'est la carte de l'équilibre, mais du fait de recadrer la situation. D'accord. Et là, ça se fait par ce bilan, justement. Par le fait que vous alliez réfléchir, que vous allez prendre un temps de pause avec le banc. Vous allez prendre un temps de pause pour réfléchir à la situation. Donc, on est bien dans cette énergie du pendu qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de réfléchir à cette situation, à la problématique qui vous occupe, à la direction à prendre, à l'harmonie dans votre couple. Voilà, voyez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a vraiment besoin de ce bilan, il y a vraiment besoin de ce temps de pause pour pouvoir recadrer la situation et retrouver ici des énergies qui soient beaucoup plus positives ou en tout cas un équilibre.
Voilà, c'est une situation qui va évoluer. Vous allez évoluer d'une situation qui est fermée complètement, dans laquelle vous êtes enfermé, vous allez pouvoir en sortir. Voilà, c'est ça qui est intéressant ici. C'est que grâce à ce bilan, grâce à ce recadrage, grâce au fait de prendre un peu de distance avec la situation ou de voir, de prendre un peu de hauteur, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de sortir d'une situation qui, pour l'instant, vous emprisonne. On peut parler de quelque chose qui atteint votre santé. On peut parler de quelque chose qui est toxique pour vous, hein, d'accord? Ici, il y a peut-être besoin de recadrer, je sais pas, quelque chose au niveau alimentaire, par exemple. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a de toute façon un équilibre à trouver. Parce que, pour l'instant, on vous sent enfermé dans une situation ou dans une problématique qui demande à réfléchir sur cette problématique, qui demande à aller chercher peut-être au fond de vous, hein, c'est ce que cette carte vous dit, la force nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir en sortir. Et ça va se faire parce que vous allez apprendre à connaître la situation et vous allez aller faire ce petit bilan qui est nécessaire pour votre bien-être, qui est nécessaire pour votre harmonie. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Bon, bah, si les cartes ne veulent pas tomber... Alors, j'ai la carte de la croix, ici, qui peut représenter toutes vos souffrances, la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Ça peut représenter des craintes, des choses qui sont assez lourdes à porter. Et par contre, des choses auxquelles vous voulez mettre fin, d'accord? Il peut y avoir une situation ici qui est bloquée. Une situation qui... Avec ces trois cartes, on est en fin de cycle. Hein. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui était peut-être assez difficile. Vous voyez comment ça résonne en vous. D'autant plus avec la carte de l'encre, hein, qui préfigure quelque chose qui est assez lourd, qui est là depuis un petit moment et qui bloquait la situation. Donc, on va voir... bon, il y a la carte du bouquet qui sort. Donc, pour moi, il y a quelque chose de positif ici. Ça peut être au niveau professionnel. Hein. Il se peut que vous soyez bloqué dans une situation professionnelle aujourd'hui, que vous ayez besoin d'arrêter cette situation, ou en tout cas où vous ne vous retrouviez pas dans votre vie professionnelle. Mais on peut voir ici que peut-être ça s'arrange. Il y a certainement des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être mettre une carte de plus, mais... Ouais, on vous sent en conflit peut-être ici, hein. On vous sent en conflit entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, les choses qui vous font, que vous êtes obligé d'abandonner, mais peut-être que vous êtes bloqué dans une situation et ça vous maintient en conflit. Ouais, avec votre plaisir personnel. Vous n'êtes peut-être pas forcément dans une situation qui vous ressemble ici. D'où cette importance de sortir de là pour aller vers une harmonie ou un mieux-être. Le jardin, ça peut représenter aussi, ça peut vous représenter et le fait d'être mieux, le fait d'être bien, de vous faire plaisir, d'être dans quelque chose qui vous ressemble. Alors, à la coupe, on a encore ce cercueil qui revient. Voilà. Bon, pour moi, Scorpion, vous êtes en fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Soit ça peut être des souffrances qui prennent fin, des croyances qui vous limitent. Ça peut être des schémas que vous répétez qui prennent fin parce que vous prenez conscience de certaines choses, parce que vous prenez le temps de réfléchir à la situation et vous prenez le temps, vous avez la force ici pour moi de retrouver l'équilibre. Donc il y a forcément une situation qui est compliquée, qui vous tient à cœur, pour laquelle vous allez améliorer les choses. Vous allez essayer en tout cas d'améliorer les choses. Vous mettez fin à quelque chose, vous mettez fin aux souffrances que vous avez, vous mettez fin à des peurs, à des questions peut-être aussi, à des choses du passé qui peut-être sont là encore, qui reviennent à la surface pour aller vers quelque chose qui vous plaît un peu plus. Donc, on garde la carte du cercueil. La carte du cercueil, elle n'est pas spécialement négative. Elle peut justement parler des sacrifices qu'il vous faut faire, effectivement, par rapport à des situations compliquées.
mais elle parle de toute façon de mettre fin à une situation et de recommencer autre chose. Alors ici, on a la carte des nouvelles. On va voir. Pour moi, ici, il y a une situation qui est bloquée. Hein. Alors, il peut y avoir... Pour moi, il y a une situation bloquée qui va prendre fin, d'accord? Quelle que soit la situation. Bon, on est dans le positif, le fait de mettre fin à quelque chose, mettre fin pour aller vers un mieux. Après, il se peut que vous ayez des soucis, une problématique de papier, une problématique de contrat avec quelqu'un qui soit une autorité, un patron, mais qui soit pas forcément... pour lesquels il y a des petits soucis, d'accord? Des petits soucis d'honnêteté, des petits soucis relationnels, ça peut être ça aussi, d'accord? Il se peut qu'il y ait un dossier où, alors ça peut être une formation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un dossier administratif. Bon, j'ai pas l'administration, mais ça peut être n'importe quel dossier hein, où c'est bloqué, d'accord? On sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Parce qu'il y a, on va dire, des énergies contraires. D'accord? Il y a des vents contraires. Moi, ce que j'aime bien dire ça, vents contraires, parce que derrière, vous allez pouvoir mettre la problématique du moment. Le serpent, c'est tout ce qui est médisance, mensonge, conflit, voilà, les choses pas très sincères ni honnêtes. Ça peut être de la part d'une personne, justement, qui est assermentée, quelqu'un qui est un patron, voilà, une autorité. Quelqu'un de plus âgé, vous voyez. Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à vous, ça, c'est dans le domaine plus professionnel, projet, matériel. Après, par rapport à vous, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être l'occasion pour vous de transformer la situation grâce à un nouvel apprentissage. D'accord? Le fait ici, l'ours, ça peut représenter la force. Ça peut représenter les finances aussi. Il se peut ici que... il se peut que vous soyez quand même... Il y a quand même cette carte de blocage. Hein. Je vais continuer à tirer, à retourner les cartes parce que... ouais, c'est vraiment... ça peut être au niveau professionnel. Hein. Ici, il peut y avoir des conflits. Alors, au niveau personnel, moi, ce que j'entends, c'est que les blocages que vous connaissez... que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la méfiance, d'accord? On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Ça peut se transformer en force par rapport à une situation qui peut être conflictuelle, d'accord? Vous pourriez, ici, pour moi, il y a des bonnes nouvelles hein, quand même. Il y a des opportunités, il y a de nouvelles opportunités, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être... alors ça peut vous représenter, ça peut représenter aussi quelqu'un que vous rencontrez, d'accord? Une invitation, une proposition de la part d'une personne. Homme ou femme, hein, c'est peu importe, ici on est dans le général. En tout cas ici, ce qui est déterminant, c'est que cette nouvelle, cette proposition, elle peut vous permettre de mettre fin à une situation bloquante. Donc ça peut être par exemple, ça n'empêche pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais ici ça peut être une recherche approfondie par rapport à une proposition qui vous permette de mettre fin à un blocage. Bon, on peut avoir une formation ici qui permette de dépasser ce blocage, d'accord? Parce qu'on a vraiment ouais, on a vraiment ce renouveau qui arrive, hein, cette nouveauté qui arrive, ce nouveau départ. Mais ça vous demande un choix, ça vous demande il y a une nouvelle direction qui arrive là. Il y a une nouvelle proposition, peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, quelque chose qui arrive. Je le ressens pas forcément dans la facilité parce qu'il y a peut-être des bâtons dans les roues de la part soit de votre patron, ça peut être ça, d'accord, de votre voilà, il peut y avoir ici un problème à ce niveau-là, un conflit. Il peut y avoir un conflit au niveau professionnel avec votre patron, votre hiérarchie, par rapport à une demande de formation ou une demande de contrat, ou par rapport, vous voyez comment ça parle, d'accord? Moi, pour moi, ici, il y a quand même quelque chose qui reste bloqué. Vous allez...
c'est ça, ici c'est ça la problématique à dépasser. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre courage et peut-être de prendre du recul par rapport à la situation. Parce que pour l'instant, effectivement, on sent que la situation elle est bloquée parce qu'il y a des vents contraires. Il y a une autorité ici qui peut être légale, hein, je vous l'ai dit, une hiérarchie, quelque chose qui est contraire, qui n'a pas envie ou qui n'est pas sincère dans ce qu'elle vous propose ou quelque chose comme ça. Donc, bah, un peu méfiance. Du coup, ça crée de la méfiance, bien sûr. Et ça vous bloque, d'accord? Ici, on ressent le blocage. C'est cette problématique-là sur laquelle vous devez ici travailler et mettre fin. Et ça va être possible parce que vous allez y réfléchir, parce que vous allez prendre du recul par rapport à cette situation. Ici, c'est ce qu'on vous dit presque, c'est n'agissez pas impulsivement. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de connaître les tenants, les aboutissants, de bien analyser la situation. Il y a un esprit d'analyse ici à avoir. C'est préfiguré par ce livre ici qui fait que vous essayez d'en apprendre plus, vous voyez, d'essayer d'approfondir les choses. Alors, par rapport à votre méfiance, par rapport à la problématique qui est bloquée aujourd'hui, par rapport à la situation qui vous pose problème, d'accord? Donc là, il y a vraiment besoin d'apprendre plus. Vous allez certainement avoir cette opportunité de le faire, mais il va vous falloir peut-être prendre un regard différent, prendre ce que je vous disais, de la réflexion, de l'analyse différente, peut-être un équilibre à trouver par rapport à votre désir de sortir de la situation et l'attente que vous devez encore avoir un petit peu pour pouvoir en sortir. Vous voyez, il y a ça. Donc, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, cette situation problématique est bloquée, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou voilà, qui pour l'instant est en conflit. Hein. On sent bien qu'il y a des conflits ici. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, d'accord, avec votre façon de voir les choses. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut aussi être des conflits un peu plus dans le concret avec un patron ou une patronne, c'est une femme, ou avec quelqu'un de plus âgé, vous voyez comment ça parle. Mais on sent que cette problématique-là, vous devez y travailler, vous devez vraiment y mettre fin et que ça va pas forcément être facile. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça va pas forcément être facile. D'accord ? Bon, on va aller voir un peu le côté relationnel, peut-être qu'on aura encore d'autres renseignements. Alors, voyons voir. Alors, le côté relationnel, sentimental, on va voir. Alors, il y a la carte de l'intérêt. Donc, il y a peut-être ici, effectivement, une situation matérielle qui est à prendre en compte. Ici, pour moi, il y a une situation matérielle qui vous perd, vous ne savez pas dans quelle direction aller, d'accord? Donc, ça peut être un intérêt pour quelqu'un, je le vois pas trop comme ça, je pense plutôt qu'il y a ici un souci, une problématique matérielle qui vous empêche de trouver une direction. Alors, qui impacte peut-être le domaine relationnel ou le domaine amoureux. C'est peut-être ce qu'on entendait au départ avec votre difficulté d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose qui est assez pesant pour vous. Le fait d'avoir ce souci-là, je vais regarder, cette problématique ici matérielle. D'accord ? Bon, pour moi, il y a quand même une chance, il y a quand même une opportunité de lâcher prise, d'accord, et de retrouver l'harmonie. La carte 32 de deck, c'est la carte de l'harmonie. Il y a cette possibilité et la légèreté. Vous voyez, voilà, il y a la possibilité d'améliorer la situation. Pour l'instant, on vous sent perdu à cause d'une problématique matérielle et ça influence le côté relationnel.
il se peut que vous soyez complètement renfermé sur vous-même. Ça peut être ça, tout simplement. Ça peut être aussi, je sais pas, une difficulté de communiquer sur votre problématique matérielle avec votre entourage. Voilà. Mais on sent que vous, avec un peu de travail et de temps, vous reprenez ici un peu le pouvoir. Notamment avec cette énergie du pendu et de la force qui fait que, du courage, qui fait que vous allez peut-être prendre du recul, retrouver un petit peu de lâcher prise pour pouvoir, sur la situation en tout cas, pour pouvoir justement avancer et avoir un regard différent et retrouver l'harmonie. Alors on va voir un petit peu avec le tirage ce que ça donne. Alors on a la permission et l'intérêt. Ouais. Moi, pour moi, il y a ici, il y a quelque chose qui a besoin de se débloquer au niveau matériel et qui va avoir l'opportunité de se débloquer. On va voir ce que ça donne. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'attirance. Bon, ici, vous avez besoin, pour moi, de prendre un nouveau départ. Et il y a certainement ce nouveau départ qui va se prendre. Bon, après, dans quelles conditions, vous verrez. Mais ici, pour moi, il y a besoin de se redonner la permission. La permission d'y croire, la permission de rencontrer quelqu'un d'autre, la permission d'être de nouveau dans la séduction, l'attirance, la permission d'avoir un échange, d'accord, de se relier à l'autre. Avec la carte ici, on se relie les uns aux autres. Donc, il y a besoin de ça. Et pour l'instant, on sent que c'est pas ça. C'est en arrêt pour l'instant. On sent qu'il y a une difficulté à aller vers l'autre. Et il y a besoin de trouver un équilibre. Donc, vous allez vers cet équilibre. Il faut retrouver cet équilibre. Et il faut partir des échecs que vous avez connus. Alors, en partir peut-être de la situation bloquée. Donc, je vous l'ai dit, ça peut être une situation matérielle qui fait qu'aujourd'hui, votre vie relationnelle, elle est bloquée. D'accord? Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez partir de cette situation et retrouver l'équilibre. Bon, c'est plutôt positif, hein. Alors, il y a quand même cette notion de communiquer. Et il y a quand même cette notion d'être complètement bloqué dans votre communication, notamment dans votre couple. Donc, il y a cette peut-être incapacité à parler vraiment de ce qu'il y a au fond de vous. Ça, c'est ce que je vous disais dès le départ. Donc, par rapport aux échecs que vous avez subis, par rapport peut-être à l'échec que vous subissez encore aujourd'hui, il y a vraiment cette incapacité à en parler. Et pour moi, il y a besoin pour... Alors le temps, la patience et le lâcher-prise. Bon, il y a besoin de lâcher prise sur la situation. Pour moi, ici, cette durée, départ, souplesse, c'est la carte du pendu. C'est le fait de dire, je prends un moment de pause pour pouvoir me sortir d'une situation et pour pouvoir voir les choses différemment et en partir. Donc, ça demande du temps. Pour retrouver l'équilibre, ça demande vraiment de la réflexion, ça demande de vous relier, de communiquer ici avec beaucoup plus de légèreté, de communiquer avec l'autre, avec votre autre, avec d'autres personnes, si vous êtes célibataire, avec les autres, de vous relier les uns aux autres ici avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de peut-être de facilité ou un regard différent pour pouvoir retrouver une permission, la permission, celle d'avoir d'autres opportunités de rencontre, celle d'améliorer la situation, celle de qu'est-ce que j'ai après, de trouver une direction, voilà, de l'espoir, vous voyez, il y a encore l'espoir derrière, et là j'ai la sensualité, retrouver le plaisir. Tout simplement. Donc ici, il y a vraiment besoin de sortir de cette impasse, de sortir de ce blocage de votre communication, enfin, blocage de ce que vous avez du mal à exprimer. Il y a ça, au niveau relationnel. Vous avez du mal à exprimer les choses et du coup, ça vous enferme, ça vous maintient en échec forcément, soit dans votre couple, soit dans le relationnel tout court. Hein. Et il y a vraiment besoin d'en partir et besoin de lâcher prise, hein, de voir les choses peut-être différemment pour pouvoir retrouver un équilibre.
voyez ici, il y a couple, équilibre, souplesse. Pour moi, c'est vraiment le fait de retrouver l'équilibre dans son couple. Et ça passe par votre communication. Ça passe par de nouveau échanger, vous relier à l'autre. Avec beaucoup plus de facilité, de légèreté, de souplesse. Et du coup, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Voilà, donc effectivement, on peut parler de ce que vous avez connu dans le passé, de ce que vous avez vécu, parce que échec duré, ça peut être une façon de faire que vous avez depuis très très longtemps. C'est-à-dire communication, échec, il se peut que vous ayez des difficultés depuis longtemps à dire vraiment qui vous êtes au fond de vous et à exprimer ça. Vous pouvez savoir qui vous êtes, pas le souci ça. Vous savez qui vous êtes, mais vous avez du mal à le dire, vous avez du mal à exprimer. Et du coup, ça peut effectivement impacter vos relations. Ça peut impacter votre histoire d'amour, ça peut impacter votre couple. Parce que vous avez toujours cette difficulté d'aller sortir du fond de vous ce que vous avez, ce que vous voulez, de le dire à l'autre. Et parfois, c'est important de communiquer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de communiquer, de rester relié aux autres pour pouvoir être beaucoup plus équilibré. Parce que sinon, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette carte, c'est que votre attitude impacte les autres et l'attitude des autres impacte votre attitude. Donc forcément, tout est relié, tout est connecté. Et le fait d'avoir des difficultés à vous exprimer, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre vie relationnelle, ça a forcément des impacts sur l'autre ou sur les autres. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est que, il y a besoin de retrouver ce plaisir de communiquer, ce plaisir d'aller échanger, sortir de votre coquille, dire vraiment les choses, dire ce que vous ressentez. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà les scorpions. Bon, écoutez, c'est terminé pour votre mois de juillet. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Et puis, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, passez un bon mois de juillet, vacances ou pas. Et puis, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.